Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit tutoriel, le tutoriel de ce maquillage-ci, qui est très simple, vraiment, il n'y a que deux fards, en fait, trois, peut-être avec le fard couleur chair en dessous du sourcil, il y en a trois. Et je vous laisse avec un tutoriel en voix off. C'est le nouveau Pro Longwear de chez MAC, le Constructivist. Je trouve que franchement ce fard crème est vraiment très facile d'application. Et voilà, je trouve que le rendu est très très beau. Et en même temps, pour les maquillages pressés, je trouve ça super. Parce que franchement, il n'y a pas eu grand chose à faire et j'aurais pu ne pas mettre le fard cranberry sur la paupière mobile et laisser tout simplement le Constructivist comme ça. C'est un fard magnifique à lui-même, pas besoin d'utiliser d'autres fards en fait. Mais bon, voilà, j'aime les maquillages un peu travaillés donc j'ai continué. Mais voilà, je trouve franchement, je suis très contente de mon achat. Je me regarde derrière parce qu'il y a le miroir derrière. Voilà, donc je vous laisse avec un tutoriel en voix off. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les tutoriels en voix off. Maintenant, je trouve personnellement que sinon c'est trop long. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez un tutoriel où je prends une demi-heure ou alors un petit tutoriel où on prend 10 minutes. Et du coup, bah, je trouve que c'est quand même plus rapide à regarder pour un tutoriel. Puisque bon, pour la plupart quand même qui regardent les tutoriels... je pense que vous avez quand même une bonne base de maquillage et pour les autres, bah oui, c'est sûr que c'est moins évident parfois. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas. Personnellement, c'est un peu plus de boulot au niveau montage, mais c'est vrai que pour ma part, moi je préfère regarder un tutoriel qui est en montage, à part pour certaines youtubeuses où vraiment... mais bon, là, c'est la personne que j'aime écouter. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez et voilà, je ferai en conséquence. Merci beaucoup, je vous laisse avec le tutoriel et je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors donc, comme je vous parlais, c'est le Constructivist de chez MAC. C'est un Pro Longwear, un fard crème qui est vraiment génial. J'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà utilisé plein de fois cette semaine et franchement, avec plein de couleurs, il s'accorde parfaitement. Il est super facile à estomper et donc, comme vous voyez maintenant, je l'applique au doigt. Et vraiment, au fur et à mesure, petit à petit, je rajoute de la matière et j'estompe, je tapote en fait pour avoir un effet un peu plus fumé. Je frotte pour enlever l'excédent en fait qu'on peut apporter à la paupière en frottant comme ça un petit peu avec les doigts. Ça peut parfois atterrir un petit peu sur la paupière inférieure. Et donc franchement c'est un fard super modulable. Vous arrivez vraiment à l'estomper facilement. Et quand on déborde un petit peu, il s'efface aussi facilement une fois qu'il est humide. Mais une fois qu'il a séché, il tient vraiment... toute la journée, même si vous avez un maquillage du soir, franchement, ça tient tout le temps. Donc, je suis très contente de ce fard à paupières. Et donc, comme vous pouvez voir, déjà comme ça, je trouve qu'il est très joli. Pas spécialement besoin d'ajouter plus en fait. C'est pour celles qui sont pressées et qui veulent juste donner un petit effet fumé. Il y a moyen vraiment uniquement avec cette couleur-là de donner un effet un peu smoky. En même temps en floutant quand même avec un petit pinceau fluffy après pour quand même bien flouter pour pas qu'il y ait de démarcation je dirais au niveau de la paupière, mais je trouve vraiment que ce fard est vraiment très joli. En base sous le sourcil en fait je mets le fard Vanilla de chez MAC. Et donc j'applique ceci vraiment sur la partie de la paupière fixe, sous le sourcil pour donner un peu plus de lumière parce que voilà, moi j'aime les sourcils bien marqués et je trouve que on voit beaucoup mieux le trait du sourcil bien net quand la partie sous le sourcil est claire. Donc j'ai tendance à faire ça dans tous les maquillages et franchement je ne peux pas m'en passer. Donc c'est ce que je fais ici avec un pinceau plat. Alors ensuite, je prends un pinceau de chez Urban Decay que j'avais reçu dans la Naked 2. Et comme c'est un pinceau, en fait, un pinceau synthétique, tout simplement, il est très facile à estomper, en fait, ce fard qui est quand même un fard crème. Et je vous conseille quand même de ne pas attendre qu'il soit trop vite sec parce que sinon, une fois, comme je vous disais, une fois qu'il est fixé, il est fixé. Donc avec ce pinceau-là, je floute vraiment, je dirais, la démarcation pour donner encore plus un effet fumé et un peu plus travaillé quand même au maquillage qui finalement, là, on pourrait déjà s'arrêter. Mais j'avais envie d'un maquillage un petit peu plus chaud et donc le fard à paupières de chez MAC qui est le Cranberry, qui est un rouge bordeaux comme ça, vraiment couleur cranberry.
Je trouve qu'il est très très beau aussi ce fard. Je l'ai acheté en même temps que le constructiviste parce que voilà, je pouvais pas... l'image que j'avais vue de chez MAC, je sais pas si vous avez vu la dernière image en fait qui fait le lancement des nouveaux Prolongwear, avait en fait le fard cranberry dans le fond et j'avais vraiment envie de reproduire le même maquillage, donc j'ai vraiment essayé de... Enfin, la vendeuse m'a conseillé le cranberry et franchement, je trouve que c'est très ressemblant à la photo que j'avais vue de chez MAC. Et donc voilà, ça donne un petit côté un peu plus prune, un peu plus bordeaux quand même. Enfin, prune bordeaux, vous allez me dire, c'est pas la même chose, mais voilà, c'est quand même un peu plus réchauffant, je dirais, et un peu plus dégradé, un peu plus travaillé comme j'aime. Mais rien ne vous empêche d'utiliser le fard constructiviste à lui seul. Franchement, il est magnifique. Et donc voilà, je floute un petit peu, je fonds ces deux couleurs ensemble, donc j'intensifie en fait la base de la paupière mobile et je floute avec le reste pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Je reprends un petit peu de constructiviste avec le même pinceau de chez Urban Decay, mais le côté plat cette fois-ci, et donc je vais légèrement frotter en fait la paupière inférieure pour un tout petit peu donner ce côté fumé aussi au bas du regard pour avoir un côté vraiment beaucoup plus profond dans le maquillage. Et je trouve que c'est toujours plus fini quand on a et la paupière inférieure et la supérieure quand même maquillée. Donc je trouve que voilà, l'un ne va pas sans l'autre, à part si vraiment le maquillage est prévu comme ça. Mais voilà, c'est un petit geste rapide et en même temps, je refonce légèrement les petits coins avec le constructiviste pour quand même donner un peu plus de dégradé à ce maquillage, un peu plus de profondeur sur les coins, car j'aime quand même un regard assez étiré. Mais encore là, vous faites vraiment comme vous voulez. Ce fard est vraiment... on peut tout faire avec ce fard. Et comme vous voyez, j'ai débordé un peu, je frotte un petit peu et c'est parti, quoi. C'est vraiment un fard magique. Et malgré qu'il est très foncé, j'avais très peur d'utiliser un fard si foncé en crème. Et... franchement, aucun problème. Je l'ai mis toute la semaine, je l'adore. Alors ici, le mascara Baby Doll, je crois, de chez Yves Saint Laurent, je l'adore. C'est un mascara avec la brosse en silicone et franchement, il fait des cils de rêve. Je voulais plus acheter de mascara de grande marque parce que voilà, je leur faisais la tête à cause de la quantité dans ces mascaras. Mais franchement, celui-ci en vaut vraiment la peine. Il est vraiment bien. Voilà, je regrette pas mon craquage et puis voilà, j'ai vraiment une addiction pour les mascaras. Je peux pas m'empêcher d'acheter des mascaras, c'est la catastrophe. Donc voilà, mais je suis vraiment contente de cet achat-là. Je le regrette pas et je crois même que je le rachèterai après. Alors ensuite, je vais me réchauffer les lèvres et ici, c'est un gloss en fait de la marque Essence et c'est le Wood of Rose. Et voilà, c'est un beau... quand je l'applique, en fait, c'est un mauve, mais vraiment, comme c'est un gloss, ça reste en transparence. Mais voilà, c'est quand même un gloss qui se voit. C'est pas du tout un nude. Mais voilà, j'avais envie vraiment de faire un petit rappel de l'effet un peu boisé que j'ai sur les yeux aussi. Et je trouve que ce gloss est très très joli. J'espère que ce maquillage vous a plu les filles. J'espère que la voix off vous a plu aussi, malgré que je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!